Voilà, bonjour, namasté. Aujourd'hui, je vais vous proposer une mini-séance, 15-20 minutes, autour des trapèzes de la nuque. Souvent, je suis sollicitée par le fait qu'on a les épaules, les trapèzes tendus. Donc, avant d'aborder des postures de yoga qui peuvent soulager, je pense que l'important, c'est que aussi vous observiez dans la journée, voyez comment vous tenez votre dos. Si vous utilisez beaucoup l'ordinateur, si vous êtes beaucoup dans la posture assise, n'hésitez pas à prendre un siège adapté, ça c'est important aussi. Hein, donc vos trapèzes, ça dépend aussi de la tenue de votre bassin, de la bascule du bassin. Et puis voyez aussi au quotidien, quand vous êtes à table, quand vous êtes assis en train de lire, et puis quand vous marchez aussi, voyez si le menton ne part pas avant les pieds, ou quand vous adressez la parole à quelqu'un, essayez de voir à ce moment-là si vous êtes bien dans votre axe, si vous êtes posé, enraciné. C'est le meilleur moyen pour se remettre dans l'axe et lâcher les trapèzes. Donc, une petite observation avant tout. C'est important de connaître comment vous utilisez votre musculature. Hein, les tensions ne viennent pas par hasard. Donc, petite séance, je vous propose pour commencer de vous mettre debout avec les deux pieds légèrement écartés. Et puis, vous cherchez votre axe pour essayer de faire en sorte que ça s'empile tout seul, de ressentir le moins possible le poids sur les vertèbres. Donc, petite bascule du bassin, ça ne veut pas dire qu'on pousse le ventre en avant, c'est juste rentrer un tout petit peu le coccyx, le passer en dessous, mais en même temps, on a ce recul du menton pour que la nuque s'étire et donc l'arrière du crâne monte un petit peu plus haut. Et c'est comme si on voulait en même temps l'appuyer contre un mur. Et vous pouvez vous exercer, si vous sentez que vous avez mal au trapèze, vous mettez contre un mur et vous essayez de poser le sacrum, de poser les lombaires, de poser la nuque et l'arrière du crâne contre le mur en lâchant bien les épaules et les bras, hein, sans effort dans les épaules, en les laissant se mettre de chaque côté du corps et vérifier qu'elles ne se mettent pas en avant, donc de chaque côté du corps. Et donc, cette verticalité avec un enracinement, plus vous serez enraciné stable à la base, et plus ça sera léger en haut. Et puis, on va simplement faire ce petit exercice avec la respiration que vous connaissez. Inspiration, on monte les épaules vers les oreilles. Expire, on relâche. Encore une fois. Ensuite, vous pouvez le faire plus longtemps si vous sentez que vous en avez besoin. Et un petit temps d'écoute, de relâchement pour ressentir. Donc, continuez à garder cette écoute, même si vous ne faites plus d'exercice. Vous sentez ce qui se passe dans vos trapèzes, dans votre nuque. Et puis on va continuer avec des petites rotations, toujours avec la respiration profonde, sauf que ces rotations, vous allez monter les épaules directement vers les oreilles, vous les roulez en arrière comme si vous vouliez que se resserrent les omoplates l'une vers l'autre, vous les descendez et vous remontez. Ne passez pas par la phase en avant, parce qu'à nouveau, vous allez tirer sur vos trapèzes. Donc juste oreille, en arrière, vers le bas. Et vous pouvez faire dans un sens en inspirant, et dans l'autre sens en expirant. Et là aussi, quand vous venez, montez vers les oreilles, mais ne ramenez pas les épaules en avant, descendez-les tout de suite. Il n'y a pas de tension dans les bras. Une dernière fois. Et vérifiez la position de la tête. Quand vous faites ce mouvement, ne poussez pas le menton en avant. Toujours la position de la tête d'aplomb sur les cervicales. Et là aussi, vous ferez le nombre de fois que vous voulez. Ça peut être aussi plusieurs fois dans le même sens, avec des respirations profondes si vous préférez. Et puis ensuite, changer plusieurs fois dans l'autre sens. Pensez juste à ne pas amener les épaules en avant. Et puis le relâchement avec les bras très très lourds. L'écoute, les sensations dans les trapèzes, la nuque, dans les deux bras aussi. Et puis, on va faire un petit exercice aussi pour allonger et étirer les muscles du côté de la nuque.
Donc on va faire ce qu'on appelle le 8 indien, c'est-à-dire vous allez pencher l'oreille droite vers l'épaule droite et vous étirez le bras gauche en serrant le poing comme si vous vouliez l'enraciner dans la terre. Vous lâchez. On peut le faire avec l'inspiration. De l'autre côté, la tête penche, on tire le bras droit, la tête penche à gauche, poumon plein. Expire, revenez. Et on continue. Essayez de garder les deux épaules au même niveau, ne penchez pas. Allongez votre bras droit quand vous penchez à gauche. De l'autre côté. Et allongez toujours le bras opposé du côté où vous emmenez la tête. Et vous revenez. Et là, à nouveau, l'écoute. Les bras très lourds. Vous gardez l'aplomb. Et puis, tout doucement, vous allez faire un petit relâchement en avant. Vous laissez peser la tête. Mais quand vous laissez, avant d'emmener la tête, avant de la laisser peser, amenez d'abord le menton, reculez-le contre la gorge. Ensuite, emmenez le sommet de la tête vers le sol. Les jambes un petit peu fléchies, lâchez les bras au bout des épaules. Vous n'êtes pas obligé d'aller très bas. Le sommet de la tête se présente vers le sol. Les bras sont très lourds au bout des épaules. Et vous pouvez laisser les bras danser au bout des épaules. La tête aussi danser au bout des épaules sans forcer. Le temps que ça vous convient. Attention au bas de votre dos. C'est pour ça qu'il faut garder les jambes fléchies. Donc, la petite danse des bras et de la tête, le temps que ça vous convient. Et en gardant les genoux pliés, vous réempilez chaque vertèbre et tout en remontant, essayez de ramener assez rapidement le menton contre la gorge. Pour ne pas tirer sur les trapèzes, ramenez les épaules de chaque côté du corps et là, vous pouvez relever doucement la tête et la poser sur son socle. Et puis, on va enchaîner avec des petits cercles, avec le 8, notre 8 bien occidental. Donc là aussi, vous emmenez le menton contre la gorge, vous le reculez, et ensuite, vous laissez tomber la tête. Puis vous remontez le menton contre la gorge, et ensuite, vous laissez dégouliner les cervicales doucement en arrière. Ne balancez pas la tête en arrière, retenez-la un petit peu. Puis on recommence, on ramène le menton contre la gorge. Les épaules restent de chaque côté du corps. Le sommet de la tête très lourd. Et vous pouvez le faire avec la respiration. Inspiration, on remonte le menton. On laisse la tête, les cervicales, dégouliner en arrière. Expiration, on ramène en premier le menton vers la gorge. Et on lâche le sommet de la tête vers le ciel, sans emmener les épaules en avant. Gardez les épaules sur le côté, c'est juste la tête qui est mobilisée. Si vous emmenez les épaules en avant, à nouveau, ça tire les trapèzes. Donc vous les laissez bien sur le côté, et juste le mouvement des cervicales. Une dernière fois. Ne serrez pas la mâchoire. Et on ramène le menton contre la gorge. Et la tête très lourde, le sommet de la tête vers le sol. Les épaules n'ont pas bougé, elles sont toujours détendues. Et vous remettez la tête sur son support. Et là, à nouveau, à l'écoute. Et observez, en explorant toute cette zone, c'est pas seulement dans la nuque, c'est aussi, ça descend, bien sûr, les trapèzes, mais aussi toute cette partie entre les omoplates, et vous sentez comme ça descend dans la colonne. Et puis, pour bien détendre encore les trapèzes, la posture de l'étirement de l'est. Donc, pour cette posture, vous roulez les épaules en arrière, vous emmenez les bras en arrière et vous croisez les doigts dans le dos. Attention de ne pas cambrer. Vous repositionnez le bassin au-dessus des pieds et sentez que le coccyx est pointé dans l'espace entre les deux pieds. Vous reculez le menton et on sent la nuque qui grandit, l'arrière de la tête qui monte. Et vous placez des respirations profondes. Vous pouvez tendre les index et les pouces.
Inspiration. Vous étirez les bras vers les talons. Expire, vous videz, 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 videz en creusant le ventre, en essayant de ramener les côtes. Et vous restez. Donc là, nos omoplates sont resserrées, les épaules sont roulées en arrière vers le bas. Essayez de descendre les épaules avec les épaules en arrière. Ne poussez pas le menton en avant, appliquez-le contre la gorge, lâchez la mâchoire. Et doucement, vous détachez les doigts et expirez, relâchez les bras. Restez, n'allez pas en avant tout de suite. Restez dans la verticalité. Observez. Observez les sensations dans tout l'espace entre les omoplates, dans le haut du dos, dans les bras, mais aussi dans toute la ceinture scapulaire, l'avant, les clavicules. Et puis on va placer, on va secouer les épaules. Vous allez en profiter pour vous débarrasser de tout ce que vous avez sur les épaules. D'abord, vous placez Adho Mudra, le pouce à l'intérieur des paumes, et vous refermez les doigts sur les pouces. Donc, les poings fermés au bout des bras, les bras tendus. Et si possible, à inspiration, vous restez poumon plein, et pendant le temps poumon plein, c'est comme si vous faisiez une marteau-piqueur avec les deux bras. Vous les tapez dans le sol les deux poings. Et quand vous avez envie d'expirer, vous relâchez. Si c'est dur de tenir poumon plein, alors respirez profondément tout en faisant le secouement des épaules. Donc, Adho Mudra. Si vous le pouvez, inspirez profondément. Poumon plein. Expire. Lâchez les poings. Et on recommence. Fermez le pouce à l'intérieur, les doigts à Adho Mudra. Et imaginez vraiment que vous voulez vous débarrasser de ce qu'il y a sur les épaules. Inspirez bien. Poumon plat. Gardez les bras tendus. Relâchez, expire, videz, 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 videz. Et là aussi, vous le faites autant de fois que vous ressentez que c'est nécessaire pour vous. Et puis, vous allez faire à nouveau un petit peu de relâchement en arrière. Ne partez pas avec le sommet de la tête en premier. D'abord, le menton contre la gorge. Les épaules restent de chaque côté, ne les emmenez pas en avant. Lâchez le poids de la tête. Le menton contre la gorge. Pliez un petit peu les jambes. Et là, doucement les bras. Ne rien faire, les bras au bout des épaules. Et la petite danse des bras au bout des épaules, la petite danse de la tête. Vous sentez leur poids. On ne cherche pas à toucher le sol. La détente. Et tout doucement, vous déroulez. Là aussi, vous restez aussi longtemps que c'est nécessaire pour vous. Et vous redressez. Et vous ressentez cette verticalité. À nouveau, la conscience, explorer toute cette zone du corps sans juger. N'attendez pas de résultats particuliers non plus. Et puis, on va se poser au sol. On va essayer avec élégance. Vous tendez les bras, vous pliez les jambes et vous descendez sur le sol. Alors, vous allez prendre, si possible, la posture de Vajrasana, assis sur les talons. Si ce n'est pas possible pour vous, l'idéal, c'est de se mettre sur une chaise, si vous avez une chaise, mais pas en tailleur. Parce qu'il faut que votre bassin soit là et pas là. Sinon, ça va fausser tout au niveau des trapèzes. Vous aurez peut-être besoin d'une sangle. On va placer la posture de la tête de vache, Gomukha Asana, seulement avec les bras. Je vais peut-être me mettre de dos, ainsi vous allez voir, et puis vous referez après. Donc, avec le bras droit, vous allez étirer le bras droit, le monter, vous pliez juste le coude et vous essayez de poser la main là où vous pouvez dans le haut du dos. L'épaule gauche, elle roule en arrière, ne cambrez pas, attention de garder le coccyx, le sacrum. Vous roulez en arrière, le bras on l'emmène en arrière à partir de l'épaule
vous pliez le coude et, si vous le pouvez, vous crochetez les doigts. Et normalement, les deux coudes sont dans le même axe, entre terre et ciel. Mais si ce n'est pas possible, vous prenez la sangle. Donc, le bras que vous dépliez vers le ciel, vous pliez le bras, le coude, la main droite dans le haut du dos, vous roulez l'épaule gauche en arrière, attrapez la sangle là où vous pouvez, remettez doucement le menton contre la gorge sans serrer la mâchoire, et là, vous placez quelques respirations profondes avec la position des bras. Donc, inspire, on monte le bras droit, on plie, on roule l'épaule gauche en arrière, ne creusez pas le dos, rentrez le nombril, et on essaye, avec ou sans sangle, de faire en sorte que les deux coudes soient entre terre et ciel, si on peut. Essayez de garder les épaules en arrière, ne les amenez pas en avant, on roule les épaules en arrière. Alors, vous ressentez, vous explorez toujours cette partie du corps. Si à un moment donné, c'est de moins confortable, alors doucement, vous décrochetez les doigts et vous laissez revenir les bras en douceur. Quelques instants d'écoute. Et puis on fait de l'autre côté. Le bras gauche que l'on déplie, que l'on déroule, comme si on voulait le sortir de l'épaule. Vous pliez juste le coude, vous emmenez la main dans le dos. Vous roulez l'épaule droite, vous emmenez le bras droit dans le dos, on plie le coude et à nouveau, avec ou sans sangle, on décambre s'il le faut, on recule le menton contre la gorge et essayez de sentir toujours que vous appuyez l'arrière de la tête contre les bras. Ne poussez pas le menton en avant pour avoir absolument les bras placés. Vaut mieux prendre une sangle et avoir la bonne position de la tête. Dès que vous avancez la tête en avant, vous tirez sur les trapèzes. Donc la position de la tête avec la sangle si vous sentez que ça tire trop. Et voyez la respiration. L'inspire dans le ventre, les côtes, les clavicules, toujours par les deux narines. Et l'expire qui se retire du ventre, des côtes, des clavicules. Comme un massage. Ou vous pouvez placer mentalement le souffle dans le haut du dos et ressentir que ce sont les muscles qui respirent. Et pour relâcher en douceur, vous décroisez les doigts, des mouvements doux, toujours dans le respect de votre corps. Et vous pouvez à ce moment-là placer la posture de l'enfant, mais attention, dans la posture de l'enfant, c'est les paumes de main sur le sol et ce n'est pas le dos des mains. Si vous mettez le dos des mains, eh bien ça tire sur les trapèzes. Donc les paumes des mains, vous écartez un petit peu les genoux pour être plus confortable et vous posez le front. Vous pouvez très bien aussi prendre un coussin si la tête ne peut pas se poser. L'important, c'est la position des bras. Là, les épaules sont relâchées. Donc avec ou sans le coussin. Si possible aussi, on laisse descendre les fessiers sur les talons. Et voyez la position des bras. Lâchez les coudes. Respirez profondément. Explorez à nouveau cette zone du corps. Et pour revenir, vous placez les mains de chaque côté des genoux. Vous appuyez les fessiers dans les talons, arrondissez le dos. Remettez le menton contre la gorge et déroulez. Toujours le menton contre la gorge et positionnez la tête. Et puis il y a aussi une posture, si vous n'avez pas le temps, si vous n'avez pas un quart d'heure pour vous, si vous rentrez du travail et puis qu'il n'y a pas beaucoup de temps, qu'il faut s'occuper de plein de choses, alors il y a une posture, donc Shavasana vous connaissez, c'est la posture qu'on prend pour Yoga Nidra. Vous utilisez un coussin et ce coussin vous le mettez à partir du milieu du dos et vous vous déroulez dessus et on fait en sorte que les épaules dépassent le coussin, elles tombent en arrière, la tête aussi. Vous la laissez se déposer sur le sol. Alors, on est légèrement creusé dans le haut du dos, mais là, vous avez les épaules complètement relâchées. La tête légèrement en arrière,
mais elle est posée sur le sol. Et donc, le coussin dans le dos, sur la colonne vertébrale. Alors, ce qui est encore plus relaxant, par exemple, c'est d'avoir la position de la grenouille ou des ailes de papillon. C'est vous qui voyez, ou alors allongé, ou même les jambes pliées si vous sentez que ça tire dans le bas du dos. Et là, vous voyez comme ça lâche. Il y a l'ouverture, la tête qui s'en va en arrière, mais qui est portée. Plus aucun poids sur les épaules et vous respirez profondément. Et attention, pour revenir, pliez les jambes, roulez sur le côté et vous relevez doucement pour retrouver l'assise. Voilà, petite séance, j'espère que vous pourrez bien en profiter. Namasté, à très bientôt. Et bisous.